Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Oui, je vais oser. Et je me contrefiche de ce que vous allez penser de moi. J'ai longtemps réfléchi, ici sur TikTok, et maintenant je vais oser. Alors c'est vrai que j'ai vu pas mal de lives spéciales rencontres où une femme faisait des lives spéciales rencontres pour que les gens puissent rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Ou des hommes aussi qui font des lives spéciales rencontres. Alors moi je vais le faire, mais spécialement pour moi. Vous allez peut-être avoir un exemple d'une femme qui ose essayer de chercher et de trouver l'homme de sa vie. Beaucoup de gens m'ont dit que Enda, c'est pas sur TikTok que tu trouveras l'homme de ta vie. L'homme, il est partout, comme la femme est partout. C'est juste que il faut être assez exigeant et exigeante pour savoir ce qu'on veut dans notre vie. Si on doit intégrer quelqu'un dans notre vie, il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors moi, j'ai décidé de choisir l'homme qu'il me faut dans ma vie. Et Inch'Allah, j'espère que vous aussi, vous allez le rencontrer. Il va y avoir une liste que j'ai bien établie, d'ailleurs avec Madame Résilience, qui me suit beaucoup, et merci beaucoup à toi. Il va y avoir des attentes, des exigences, il va y avoir des conditions, mais vous allez voir que ça va être très très simple. C'est des choses logiques, simples, d'une femme de mon âge qui voudrait reconstruire sa vie avec un homme. Et je ne laisserai rien passer. J'ai laissé assez passer de choses dans ma vie. Des hommes que j'ai rencontrés qui n'ont abouti à rien. Et maintenant, je ne veux pas plus perdre mon temps. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Et c'est pour ça que je vais vous donner l'exemple peut-être d'une femme qui sait vraiment ce qu'elle veut et qui ne va pas s'attarder avec des hommes qui veulent jouer ou qui veulent s'amuser. C'est pas pour moi ça. Alors tant pis, si je ne trouve pas, tant pis. Mais au moins j'aurais essayé. Je préfère donner cet exemple que donner l'exemple d'une femme qui va fréquenter des hommes dans quelque chose qui ne, comme on dit, qui n'a ni queue ni tête. Donc là, maintenant, vous allez voir, je vais être assez sérieuse, chose que des fois, dans mes lives, c'est de l'humour, on rigole, voilà. Mais là, ça va être quelque chose de sérieux. Voilà, parce que je me dois d'être sérieuse pour mon avenir. Voilà. Donc les hommes, attachez vos ceintures. L'avion va décoller. Messieurs, préparez-vous, car le recrutement est ouvert. Cette femme a décidé que TikTok serait son terrain de chasse pour trouver l'homme idéal, muni d'une liste de conditions et d'exigences qu'elle compte appliquer sans aucune souplesse. Elle nous dit qu'elle a trop laissé passer par le passé et qu'aujourd'hui, elle sait ce qu'elle veut. Mais posez-vous la question, quel homme de valeur, stable et accompli, accepterait de se soumettre à un interrogatoire basé sur une liste de critères unilatéraux? Ce que cette femme appelle de la résilience, ou de l'exigence, n'est souvent que le reflet d'une amertume passée. Elle veut intégrer quelqu'un dans sa vie comme on installe un logiciel, sans comprendre que la relation est un échange, pas une prestation de service. En affichant une telle rigidité, elle ne fait que signaler aux hommes lucides qu'elle sera une partenaire compliquée, prompte au conflit et au jugement. Un empire ne se construit pas avec un subordonné qui coche des cases, mais avec une alliée qui comprend la valeur de l'homme. Si elle ne trouve pas, elle dit que c'est tant pis. La réalité, c'est que le marché matrimonial se moque de ces listes. Restez vigilants, messieurs. Ne soyez jamais le candidat d'une femme qui vous traite comme un produit à valider. Tracez votre route. Tous les gars qui m'envoient des DM juste parce que j'ai fait un TikTok où je dis que je couchais avec un mec, vous êtes tous moches. Voilà, petit TikTok général, vous pouvez arrêter. Messieurs,
Voici une piqûre de rappel nécessaire pour tous ceux qui perdent encore leur temps dans les messages privés des influenceuses. Cette femme vient de poster une vidéo où elle insulte ouvertement tous les hommes qui lui ont écrit, les traitant de moches et leur demandant d'arrêter. Le plus ironique, elle a elle-même provoqué cette attention en exposant ses histoires de lit sur la place publique. C'est le comportement typique de la narcissique moderne. Elle crée l'appât, attend que vous mordiez à l'hameçon, puis vous humilie pour se sentir supérieur. Pour elle, vos messages ne sont pas des tentatives de connexion, ce sont des briques qui servent à construire le piédestal sur lequel elle s'assoit pour mieux vous cracher dessus. Ne soyez pas le marchepied de son ego. Un homme de valeur ne quémande pas l'attention d'une femme qui n'a que l'insulte à la bouche. Votre temps et votre dignité valent bien plus qu'un vu ou une humiliation publique sur TikTok. Laissez-la avec son mépris et sa solitude numérique. La vraie classe, c'est le silence et le retrait. Ne donnez plus une once d'attention à celles qui ne vous respectent pas. Tracez votre route, votre valeur ne se mesure pas au jugement d'une personne qui expose tout pour ne rien offrir. Chose promise, chose due. La dernière fois, j'avais précisé que j'allais vous faire une vidéo sur le besoin physique des hommes. Parce que c'était énormément revenu en commentaire. Je vous ai dit, ok, je vais en faire une vidéo pour expliquer un peu aux femmes les besoins des hommes. Donc, je la fais. De ce que j'ai compris des commentaires, les hommes, ce que vous voulez expliquer, c'est pas que vous êtes accro à l'intimité, c'est que ça reste un besoin naturel qui s'impose à vous. Et donc, lorsque vous êtes dans une relation, l'intimité, pour vous, c'est je sais même pas, ça représente combien de pourcents? Mettez-moi ça en commentaire. Mais ça reste un point essentiel. Donc, avoir une femme qui, un jour, elle est fatiguée, un jour, elle a mal au dos, un jour, elle est dans son cycle, un jour, elle a la nausée, c'est fatigant. Ça, je l'entends et je le partage aujourd'hui. Mesdames, quand vous rentrez dans un foyer, faut savoir ce qui vous a... Quand vous voulez jouer à un jeu, là, il faut connaître les règles du jeu. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous allez passer à la casserole tous les soirs et qu'il faut le faire si vous n'avez pas envie. Non, tout ça, on condamne ça. On est d'accord, on condamne ça. Je ne suis pas non plus en train de dire faites-le sinon votre mari va vous tromper. Vous pouvez être la meilleure femme du monde. S'il veut vous tromper, il va vous tromper. Mais je suis en train simplement d'expliquer que... Lisez d'ailleurs même le livre qui dit « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Ça va énormément vous aider. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que ça reste un aspect important pour un homme, cette intimité-là. Mais en retour, ce que je veux aussi dire aux hommes, c'est que sachez que la femme, pour qu'elle soit prête dans vos moments-là, il faut la travailler déjà toute la journée. C'est pas quand tu lui laisses le temps de faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, s'occuper des enfants, elle-même travailler et puis le soir tu viens pour monter sur elle. Frère, elle est fatiguée. Elle a le droit d'être fatiguée. Donc la vraie question aussi derrière ça, derrière le fait que ta titulaire soit toujours fatiguée, qu'est-ce que tu fais pour la décharger ? Qu'est-ce que tu fais pour l'aider, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise, se sentir en pleine forme pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Donc vous voyez bien, il y a deux questions. Je suis pas en train... Messieurs, méfiez-vous de ce discours qui lie votre vie intime à votre participation aux tâches ménagères. On vous explique que si votre femme est fatiguée, c'est parce que vous n'avez pas assez aidé à la cuisine ou avec les enfants. C'est une vision transactionnelle et antivirile du couple. L'intimité est le pilier d'un foyer sain, pas une monnaie d'échange. Si vous commencez à croire que vous devez mériter votre place dans le lit conjugal en devenant une seconde femme de ménage, vous tuez la polarité. Le désir ne naît pas de la gratitude pour avoir passé l'aspirateur, il naît du respect et de l'attraction pour un homme qui mène son empire. Une femme qui respecte son homme et comprend son rôle sait que l'intimité est une priorité, pas une option qu'on active après avoir fini la vaisselle. Ne tombez pas dans le piège de la négociation, soyez l'homme de valeur, le pilier, et ne subventionnez jamais une relation où vos besoins naturels sont traités comme des caprices négociables. La fatigue est souvent le masque d'un désintérêt plus profond. Restez lucide, restez des hommes, tracez votre route. Tous les garçons timides, ça c'est pour vous. Oh non, j'ai peur d'aller draguer une fille dans la rue, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Vous prenez des filles en vidéo, vous les mettez sur TikTok, sur Twitter, retrouvez-la moi, vous avez même pas honte. Écoutez bien ce message. La première étape pour surmonter la timidité est de comprendre que personne ne se soucie de vous autant que vous le pensez. Ça, je l'ai compris à 14 ans. RER E. Direction Haussmann Saint-Lazare. Je rentre de stage. Je vois une fille exceptionnelle dans le RER. Il y a un peu de monde.
Je monte à Nogent-le-Péreux. Je la vois. Waouh! Je m'assois à la rangée d'à côté. Maintenant, une phrase me parcourt l'esprit. Tu la verras plus jamais de ta vie, si tu vas pas la voir. Une deuxième phrase me parcourt l'esprit. Bande de bouffons. Au pire, si elle veut pas te parler, qu'est-ce que ça te fait? Je me lève, je m'assois devant elle. RERE. Les gens ils me regardent, ils me prennent pour un fou. Excuse-moi, ça va? 14 ans, Igo. Eh ouais. Dragueur des rues. On n'a pas peur du regard des gens, on n'a pas peur. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire? La meuf, elle me recale. Je rentre chez moi, il y a les gens qui vont raconter les histoires. Et puis, c'est quoi? J'ai vécu mon action. Au pire, la fille, elle dit non. Au mieux, j'ai son contact. Mais dans tous les cas, je meurs pas. Les gars, il n'y a personne qui se soucie de l'action que vous êtes en train de faire. Que vous vous lancez sur les réseaux, que vous vouliez parler à une femme dans la rue. Peu importe ce que vous allez faire, personne ne vous calcule. Les gens vous calculent à partir du moment où l'action est produite. On te regarde à l'action. C'est tout. Au pire, c'est un non. Au mieux, tu repars avec le sourire. Arrêtez vos trucs de tahan là. Messieurs, si la timidité vous paralyse quand il s'agit d'aborder une femme, écoutez bien ce conseil. La première étape pour dépasser cette peur, c'est de comprendre une chose simple. Personne ne vous accorde autant d'importance que vous le pensez. L'orateur raconte qu'à 14 ans, il a osé parler à une fille dans le métro, malgré les regards et le jugement supposé des autres. Le pire qui pouvait arriver, un refus. Et alors, la vie continue. Le monde ne s'arrête pas à votre échec, il ne vous calcule même pas autant que vous l'imaginez. Le vrai courage, c'est d'agir malgré la peur, de sortir de sa zone de confort. Chaque action est une victoire, même si elle ne mène pas à un oui. Alors arrêtez de vous faire des films, osez et vous verrez que la liberté commence là où la peur s'arrête. Ne laissez pas la timidité vous voler vos chances, osez, libérez-vous. Pas de taf, t'as pas de permis, t'as pas de voiture, t'as même pas le code, t'as pas de motivation. Tu passes toutes tes journées à te maquiller, à montrer ton corps sur les réseaux en faisant des playbacks. Parce que finalement, il y a que de cette manière-là que tu pouvais attirer l'attention des hommes. T'as rien d'autre à proposer à part ton corps. Et tu veux un traitement de princesse. Va là-bas. Messieurs, écoutez bien ce rappel à la réalité. On vit dans une époque où certaines femmes pensent que montrer leur corps sur les réseaux sociaux et faire des playbacks suffit à justifier des exigences de reine. L'orateur le dit sans détour, si tu n'as pas de travail, pas de permis, pas de voiture et aucune motivation, tu n'es pas une princesse, tu es un poids mort. La beauté s'estompe, mais la vacuité reste. Utiliser son corps pour attirer l'attention est la stratégie la plus pauvre qui soit. Un homme qui construit sa vie et ses projets n'a que faire d'une partenaire dont le seul talent est de savoir appliquer du mascara. Le traitement de princesse est réservé à celles qui apportent de la valeur, du soutien et une vision commune, pas à celles qui passent leur journée à quémander de la validation numérique. Ne vous laissez pas éblouir par les filtres et les poses. Une femme qui n'a rien d'autre à proposer que son image est un investissement à perte. Votre énergie et vos ressources doivent être investies dans ce qui construit, pas dans ce qui consomme sans produire. Apprenez à dire « va là, bas » à celles qui pensent que leur simple présence est un cadeau. La vraie valeur est ailleurs. Tracez votre route et ne subventionnez jamais le Un petit truc rapide, mais j'ai réalisé qu'on est dans une génération où il y a un manque de romantisme. Simplement recevoir des fleurs ou être offert des fleurs, c'est un gros geste. Alors que... Est-ce que vous me prenez pour un fou si je dis que c'est en partie à cause des femmes qu'on en arrive là aujourd'hui? Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là et tout? On est dans une génération où les femmes aujourd'hui demandent des mecs qui ont des grosses voitures, des mecs qui les emmènent au resto, des mecs qui les font sortir, etc., des mecs qui ont de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs, ils s'en foutent du romantisme parce que le romantisme, c'est même dans le comportement, tu vois. C'est pas dans les cadeaux, dans les trucs, les fleurs, ça en fait partie, mais le romantisme, c'est un tout, tu vois. Mais en fait, les filles réclament tellement ce genre de choses, que ce soit des grosses voitures, enfin des voitures, des restos, des sorties, que les mecs, ils se concentrent plus sur ça que sur le romantisme, qui est de base la vraie séduction, tu vois. C'est-à-dire que les mecs sont plus dans le m'as-tu vu, dans le sens, regarde, j'ai une grosse voiture, regarde, moi je peux t'emmener là, regarde, j'ai de l'argent, je peux te faire ci, je peux te faire ça, plutôt que dans la vraie séduction, qui est le romantisme.
Ils sont plus romantiques parce qu'ils se disent ça sert à rien. Les meufs, ce qu'elles veulent aujourd'hui, c'est des mecs qui ont des gros gamos, des mecs qui ont de l'argent. Donc voilà. Messieurs, regardez bien cette vidéo, car elle illustre parfaitement le culot de notre époque. Une femme se plaint que les hommes ne sont plus romantiques, qu'ils ne font plus d'efforts. Mais l'homme qui lui répond a tout compris, le romantisme n'a pas disparu, il a été assassiné par l'hypergamie décomplexée. Comment osez-vous réclamer des fleurs et de la poésie quand vos critères de sélection se résument à la marque de la voiture et au montant de l'addition au restaurant? Vous avez transformé la séduction en un business plan, et maintenant vous vous étonnez que les hommes traitent la relation comme une transaction. Un homme de valeur ne va pas gaspiller son énergie romantique pour une femme qui le voit comme un carnet de chèques sur pattes. Le romantisme demandait une connexion d'âme à âme, mais vous avez préféré la connexion Wi-Fi des hôtels de luxe. Messieurs, ne vous laissez pas culpabiliser par ces plaintes hypocrites. Si elles veulent du matériel, donnez-leur du matériel, mais gardez votre cœur et votre poésie pour celles qui n'ont pas besoin d'un gros gamos pour reconnaître votre valeur. La galanterie est un privilège, pas un dû. Ne subventionnez plus le mépris. Tracez votre route avec ceux qui respectent les règles du jeu. Est-ce que je divertis le peuple? Est-ce que je m'humilie? Je vais faire les deux, voilà. En gros, ça fait 3 semaines que j'ai rencontré ce mec et que je le fréquente. Voilà, ça a été pas du tout prévu. Moi, de base, je me suis dit, vas-y, je sors de ma dernière relation. J'étais en mode, flemme de fou. Et l'univers m'a mis cet homme sur mon chemin. Et je ne regrette pas d'avoir accepté d'avoir bu un verre avec lui. Parce que sinon, je pense pas que j'aurais autant ri depuis ces dernières semaines. Et genre vraiment, je m'attendais tout sauf à ça. Genre putain de connexion, d'alchimie. Genre vraiment, genre... C'est trop bien. Genre vraiment, je m'attendais tout sauf à ça. Bref, donc ça fait 3 semaines que je fréquente ce jeune homme. Et du coup, en fait, on passe constamment notre vie ensemble. Genre on se voit toutes les semaines. Voilà, on se voit très très souvent. Et hier soir, je suis partie dormir chez lui comme à mon habitude, en fait. Et... je finis les cours à 17h, ok? Il m'envoie un snap et il y a un bouquet de fleurs. Et là, je me dis, mais non. Au début, je fais la meuf trop nonchalante. Je me dis, ah, mais c'est pour ta mère parce que sa mère elle vient ce week-end. Voilà. Il me dit, bah non, elle vient ce week-end. Bref. Et tu vois, je me dis, ok. Et là, il me colle sur mon bigot. Et il me dit, ouais, tu manges quoi ce soir et tout? Moi, j'ai dit, bah, je sais pas et tout. Il me dit, tu manges un bouquet de fleurs? Et là, je me suis dit, ok. Il m'a pris un bouquet de fleurs sans que je demande. Homme capable. Donc moi, grosse smile sur mon visage, je me prépare et tout, je prends le métro, je vais chez lui. Et là, moi, je suis toute heureuse, genre, je me dis, putain, trop bien. En plus, je suis tout contente de le revoir et tout, genre, j'adore être avec lui et tout. Et donc, je me dis, en plus, il va faire des fleurs. Dinguerie. Donc, j'arrive chez lui, petite session de câlin, j'en ai comme ça et tout, genre, on se pose, on discute un peu. Et là, il me dit, tu veux ton bouquet de fleurs? Et j'ai fait, oui. Il me dit, mais attends, je vais te filmer ta réaction. Donc déjà, je me dis, pourquoi il a filmé ma réaction? C'est quoi ça? Je comprends pas. Donc, je me dis, ok, d'accord. Donc il pose son téléphone sur le comptoir, il va dans l'autre chambre, et là, genre, il se pointe, il est comme ça. Et là, je me dis, il y a une couille. Dans ma tête, je me dis, ouais, pourquoi déjà il veut filmer? Et de deux, je vois pas des fleurs. En fait, genre, je vois pas le reflet de fleurs. Je vois pas le truc de... Tu vois, et j'entends pas... Je vois genre un petit truc blanc, mais je me dis... c'est pas un bouquet de fleurs, ça. Et le mec, genre, il se pointe vers moi et il fait... Haha, c'est un prank. When I tell you this, you have 30 seconds. You have 30 seconds. You have 30 seconds. Et moi, j'ai dit... Mais comment ça? J'ai dit, t'es sérieux, là? Faut voir comment mon visage s'est serré. Faut voir comment là, j'ai eu un regard de colère, un regard de déception. Et vraiment, j'ai juste un mode, mais non, il a pas osé. Comment ça, c'est un prank, mon ref? Comment ça, tu t'es dit, ça serait drôle de pranker la meuf que je commence à fréquenter, que de base, c'est que t'as l'envie de me coffrer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je veux dire, t'es supposé essayer de me conquérir, tu vois? Et tu dis, je vais faire un prank sur offrir des fleurs. Et en plus de ça, tu sais à quel point elle aime les fleurs. Mais en fait, j'ai pas compris. Vraiment, pour le coup, mon cerveau, tout le monde, je dis, mais il est con. Ma parole, il est con. Vous voulez savoir? En plus, le bouquet, c'était ses mains. Tu vois? Il y avait vraiment un bouquet de fleurs. Moi, j'étais en mode, mais ça me paraissait tellement réel.
Il a utilisé de l'IA. Il a utilisé de l'IA pour faire un faux bouquet de fleurs. Mais ça va pas. Je rigole même pas, mais je vous jure, j'étais abasourdie. Genre, tout le monde, en fait, vraiment, je lui ai fait la gueule pendant bien 1h30. Genre, j'étais hyper tendue. Genre, en mode, oui, il me faisait des câlins. Il me dit, moi, je suis vraiment désolée, je pensais pas que t'allais prendre mal et tout. Non, mais moi, c'est vraiment une blague et tout, mais t'inquiète pas, je vais me rattraper. Et moi, j'ai fait, ouais. Bah, t'as intérêt, parce que là, il sait pas, mais il est en période d'essai. Période d'essai, là. Je suis en train de tâter tes reins, tu vois, pour savoir si je le garde longtemps dans ma vie. En plus, on était partis faire des courses pour se faire à manger. Au Carrefour, croyez-moi que j'étais très tendue. Ah putain, je tirais la gueule, hein. Et tout le monde genre en mode, il me dit non mais tu vas pas me faire la gueule pour mes bras. Frère, mange ta merde déjà. Mange ta merde. Vraiment, c'était même vraiment pas drôle. Moi j'ai pas compris. En plus trop large, j'avais dit à mes potes, mais putain les gars, trop bien et tout. Quand j'aurais annoncé et tout, c'est ah mais non, trop mignon, ça va être un mec trop bien, maman et tout. Et quand je leur ai dit, ils ont fait ah Bélec. Attention. Bref, j'ai pas compris son move. Et intérêt à se rattraper, hein. Sinon, ça part à la trappe. Je rigole même pas. Messieurs, observez bien cette scène. 3 semaines de relation et déjà, les tests de sélection commencent. Cette femme nous raconte comment elle a été humiliée par un bouquet de fleurs qui n'existait pas. Son partenaire a utilisé l'intelligence artificielle pour simuler un cadeau et filmer sa réaction. Pourquoi est-elle si furieuse ? Parce qu'elle avait déjà vendu la mèche à ses copines, se vantant d'avoir trouvé un homme capable. Sa colère vient de la chute de son statut social et de la réalisation que cet homme ne se laisse pas dresser si facilement. Elle parle de conquête et de réparation, comme si l'homme lui devait une compensation pour avoir osé plaisanter. C'est la réalité du marché actuel. Beaucoup de femmes ne cherchent pas une connexion, elles cherchent un homme qui valide leur liste de critères et qui paie son droit d'entrée par des gestes matériels. En utilisant l'humour et le prank, cet homme a brisé le script de la femme exigeante. Ne soyez jamais l'esclave des attentes de quelqu'un qui vous teste en permanence. Gardez votre humour, gardez votre cadre et ne subventionnez jamais l'ego d'une femme qui voit vos attentions comme un dû. Tracez votre route.